B'Siyata d'Ishmaya, Masechet Avodah Zarah, Daf Nun Zayin, nous commençons à la première des grandes lignes, Gufa Amarav. La Gemara reprend cet enseignement que nous avons vu juste auparavant de Rav. Cet enseignement que nous allons reprendre et expliquer, Tinok ben Yomo Oseyain Neser, que un Tinok, un enfant non juif, ben Yomo, même le jour de sa naissance, donc il ne sait pas ce que signifie la Avodah Zarah, bien sûr, il n'a pas de kavana, de pensée de rendre le vin yain neser, de le verser pour la Avodah Zarah. Malgré tout, osé yain neser, il fera, c'est-à-dire s'il est au contact du vin, il rendra le vin yain neser. On peut rapporter ici l'explication de Tosfot. Tosfot nous dit l'interdiction ne sera pas une interdiction d'en tirer profit, mais juste une interdiction d'en boire. Le yain neser, s'il a vraiment été versé pour la Avodah Zarah, ou même secoué, remué pour la Avodah Zarah, il devient interdit comme s'il avait été offert à la Avodah Zarah. Donc il est même interdit d'en tirer profit, mais ici, dans ce cas-là, le vin ne sera interdit que à la consommation, mais on pourra en tirer profit. Et Tosfot pose la question, mais étant donné que Rav, plus loin, est possède comme Rabbi Shimon que nous avons rapporté auparavant, que si un homme, un non-juif, est tombé dans un puits, dans un trou plein de vin, il ne rendra pas le vin yain neser. Alors quelle est la différence avec un enfant ben yomo qui touche le vin? Pourquoi va-t-il devenir yain neser? Et Tosfot répond qu'en vérité c'est une gzera. La gzera est que si un enfant met la main dans du vin, même un petit bébé, et qu'il bouge le vin, il bouge la main, et donc il bougera le vin par ce cherchour en bougeant la main, qui est aussi une des manières de rendre le vin yain neser. C'est vrai que pour un enfant de cet âge-là, il n'y a pas lieu de penser qu'il l'a rendu yain neser. Malgré tout, on fait une gzera de peur, risquerait de se tromper, et qu'un grand, dans le même cas, on risquerait de permettre, alors que pour un grand, c'est interdit. Mais pour celui qui est tombé dans un puits, il est évident que c'est un cas de force majeure où il est tombé malgré lui. Il essaye de ne pas se noyer dans ce vin. Donc là, Rav pense qu'il n'y a pas lieu de faire de gzera, et c'est pour cela que c'est permis. Donc le din que Rav nous enseigne, Tinok ben Yomo, c'est bien une neser, c'est bien évidemment une gzera, de peur qu'on arrive à permettre même un grand, un adulte qui va être au contact, qui va toucher, qui va remuer le vin. La Gemara rapporte là une question. Et Rav Shimi Bachia le Rav, Rav Shimi Bachia pose la question suivante à Rav. C'est marqué à l'okar avadim minovde kochavim. Un homme qui achète des esclaves, minovde kochavim, il achète de chez des idolâtres, de chez des non-juifs. Chez Malou velotavlou. Ces avadim, ces esclaves, doivent faire la brit mila, se tremper dans un mikvé pour avoir le statut de Evet Kenani, qui est un statut intermédiaire, si on peut dire, entre un non-juif et un Israël, puisque le Evet Kenani a une obligation de mitzvot, mais il est dispensé aussi de certaines mitzvot, des mitzvot qui dépendent du temps. Ce n'est que une fois qu'il sera libéré que le Evet Kenani deviendra un juif à part entière. Le Eved qui a fait la Brit Mila mais qui ne s'est pas trempé dans un mikvé n'est pas encore considéré comme un guerre, comme un Eved Kenani. Vous pouvez donc Vechen Bene Ashfachot, de même les enfants d'une chifra, c'est-à-dire d'une servante, une chifra Kenanite, bien que ces enfants sont nés dans la maison d'un Israël, ils n'ont pas grandi parmi les non-juifs. Il faut le faire la Brit Mila et les tremper dans un mikvé. Si chez Malou, ils ont fait la Brit Mila, velotavlou, mais ils ne se sont pas trempés dans un mikvé, ils vont avoir encore le statut de non-juif. Bien sûr, nous dit Rashi, on ne parle pas dans le cas où la mère s'est trempée dans un mikvé auparavant, puisque si la mère s'était trempée dans un mikvé, elle avait le din d'une chifra kenanite, donc les enfants ont automatiquement le même din, n'ont pas besoin de se tremper dans un mikvé. Donc là, nous avons un esclave, que ce soit des avadim qu'on a achetés de chez les non-juifs, ou bien qui sont nés chez le Israël d'une chifra qui n'était pas encore, et pas vraiment d'une chifra kenanite, eh bien, leur din est particulier. Rokan, si ils crachent
leur rachat. Ou midrasan, et là où ils vont poser leurs pieds, bachouk, même dans le chouk, c'est-à-dire à l'extérieur, tamé, c'est impur. Rashi nous explique, le Rashi sur quelques lignes qui suivront se trouve à Moudbet, où Rashi nous explique que même dans le chouk, où normalement, s'il y a un doute, puisque c'est un réchout tarabim, nous avons une règle, ça fait Touma Bish Tarabim Taor. Ici, il n'y a pas de doute, c'est une Touma Vadaït, c'est sûr que c'est tamé, étant donné que les Chachamim ont décrété que tous les non-juifs sont impurs comme des Zavim, comme un Israël Zav, bien que le non-juif, normalement, n'a pas d'impureté, mais les Chachamim ont décrété une impureté pour les non-juifs. Donc, puisqu'ils ont fait juste la Brit Mila, mais ils ne sont pas trempés dans un mikvé, ils ont encore le statut de non-juif, et donc, leur roc va être impur comme le roc, comme le rachat d'un Zav, ou là où ils vont poser leur pied. Mais d'après certains Taor, c'est pur. Les Chachamim n'ont pas fait de Xéra, et Rashi encore nous explique, étant donné que ce n'est pas fréquent, malou velo tavlou, normalement, lorsqu'on fait la Brit Mila, on se trempe ensuite dans un mikvé immédiatement, donc c'est une mita de l'oshricha, c'est quelque chose qui n'est pas fréquent, les Chachamim n'ont pas fait de Xéra. Donc, leur roc, d'après une version tamé, d'après une autre taor, yenam, leur vin. Leur vin, quel est le din? Gdolim osim yain neser. S'ils sont grands, ils vont rendre le vin yain neser. Ktanim, s'ils sont petits, osim yain neser, ils ne vont pas rendre le vin yain neser. Velouen gdolim, velouen ktanim, que signifie pour le din yain neser grand et petit? Gdolim yodim etiv avodat krem shamsha, sont ceux qui savent ce que signifie une avodazara et comment on la sert. Et ktanim, ena yodim etiv avodat krem shamsha, c'est ceux qui ne savent pas que signifie une avodazara, comment on va servir une avodazara, adorer une avodazara. Donc ils ne peuvent pas rendre le vin yain neser. Quelle est la question posée ici par Rav Shimi Harar? C'est que Katanem Miyad, c'est marqué donc ici que Gdolim in Ktanim lo. Les petits ne vont pas rendre le vin yain neser. Et Rav nous a dit qu'un enfant, même Ben Yomo qui touche le vin, le rend yain neser. Alors la Gemara répond Tirgema Bnei Shfachot. Ce qui est marqué que les Ktanim ne vont pas rendre le vin yain neser, on l'expliquera sur les Bnei Shfachot, seulement sur les enfants d'une Shifra. Et comme Rashi nous explique, étant donné qu'ils ont grandi chez les Bnei, chez un Israël, donc les Chachamim n'ont pas fait de Xéra. Normalement, tout non-juif, les Chachamim ont fait une Xéra depuis la naissance. Mais pour un non-juif qui a grandi chez un Israël, là, les Chachamim n'ont pas fait de Xéra jusqu'au moment où il grandira. Mais alors, la Gemara continue, mais pourtant, Havechen Kamar, dans la Braïta, c'est marqué Vechen Bnei Ashfachot, de même les Bnei Ashfachot. Donc si tu dis que le vin, il s'agit des Bnei Ashfachot, en vérité c'est aussi sur les Avadim qui ont été achetés d'un non-juif, puisque Vechen, les dînes sont les mêmes. L'Agma répond non. Arokan ou Midrasan. Et le Vechen se rapporte sur Rok et Midras, sur le dîne de Zav, mais sur le dîne du vin, ce n'est que sur les enfants des Shfachot qu'il a été rapporté, mais pour celui qui a été acheté dans les Kravi, même un petit, il rendra le vin Yain Neser. Alors l'Agma poursuit, ce que nous venons de dire, que le Vechen se rapporte sur le dîne de Toum'a. Donc tu vas dire l'esclave qui a été acheté d'un non-juif. Et de même, les enfants d'une Shifra qui ont grandi chez le Israël vont être tamés comme un Zav. Donc d'après celui qui dit tamé, on comprend, les deux ont le même dîne, c'est tamé, elle a le mandamar taor. Mais d'après celui qui pense que taor, c'est-à-dire qu'ils sont purs, maïka les memar, comment va-t-il répondre? C'est-à-dire, nous explique Rashi, d'après celui qui pense tamé, il y a un chidouche qui nous dit que les enfants d'une Shifra, leur roc, et là où ils vont mettre le pied sera tamé, bien qu'ils ont grandi chez un Israël, ils ont malgré tout le statut de non-juif, étant donné qu'ils n'ont pas eu de villa dans un migré. Mais d'après celui qui dit Taor, si tu dis que les Avadim qui ont été achetés sont purs parce qu'ils ont fait la Brit Mila, même s'ils ne se sont pas trempés dans un migré, alors à plus forte raison que sur les Bnei Ashfachot, le din sera Taor, tu n'as pas besoin de le préciser. Donc si pour le din du vin ce n'est pas le même din, comme nous précise encore Rashi, et que tout le chidouche c'est pour nous enseigner pour le din de Toum'a, ce n'est pas nécessaire de rapporter Vechen ben Ashfachot, puisque c'est évident, si pour les Avadim c'est tort, de même pour les Shfachot. Hakamashmanan, la Gemara vient répondre et nous dire non. En vérité, ce qui est marqué le Vechen, c'est pour lier le din
des Avadim avec le din ben Ashfachot pour le Yain Neser, comme on avait dit au début. La question était, donc pour le din de Yain Neser, il y a une différence entre les grands et les petits. C'est que le petit ne rendra pas le vin Yain Neser, donc c'est une question sur Rav. Sur cela, la Gemara répond que non. Pour le din de Rav, il y a une différence. Les Avadim qui ont été achetés du non-juif, même petits, ils vont rendre le vin Yain Neser. Ben Shfachot, puisqu'ils ont grandi chez le Israël, c'est là où la Maïta fait la différence entre les grands et les petits. Alors pourquoi on les compare Vechen? Parce qu'il y a une comparaison, mais à un autre niveau, sur un autre point. C'est qu'on va dire Avadim Dumiade Bnei Shfachot, des esclaves comme les Bnei Shfachot. C'est vrai qu'il y a une différence pour les grands et les petits, mais il y a un point où c'est identique. C'est ma Bnei Shfachot malouvé le tableau de Simya Innes, le Bnei Shfachot seulement s'ils ont fait la Brit Mila, ils ne sont pas tombés dans un mikvé, c'est là qu'ils rendent Innes. Mais si malouvé tableau, ils ont fait la Brit Mila, ils sont trempés dans un mikvé, ils ne rendront plus le vin Innes. Même les grands. Donc je vais dire Af Avadim Ken, les esclaves aussi. C'est vrai que pour les esclaves, même petits, ils vont rendre Yain Neser. Mais il y a un ridouche que si ils se trempent au mikvé, après avoir fait la Brit Mila, ils ne rendront pas le vin Yain Neser. Quel est le ridouche? C'est ça. Puisqu'ils ont maintenant le din de Israël. C'est que nous avons un Mandamar qui pense qu'il faut du temps avant que l'Oved Kochavim, bien esclave, puisse faire sortir de sa tête toute pensée de Avodah Zara. C'est ce que la Gemara dit, la Foukim et Rav Nachman pour exclure le din de Rav Nachman Amar Shmuel. D'Amar Rav Nachman Amar Shmuel, Rav Nachman din de Shmuel, Lokach Avadim in Ovdei Kochavim, celui qui achète des esclaves, des non-juifs, d'idolâtres. Afalpi Shemalou Vetavlou, même s'ils ont fait la Brit Mila, ils sont trempés dans un mikvé aussi, il y a une Neser, le vin restauré une Neser, Hachetishaka Avodat Kochavim Mipiem, jusqu'au moment où disparaissent le nom de la Avodah Zara de leur bouche. Donc Kamash Malan de le Chidouche, c'est que non. S'ils ont fait la Brit Mila et ils se sont trempés dans un mikvé, donc nous ne sommes pas d'accord avec le din de Rav Nachman au nom de Shmuel, et que donc le vin ne sera pas Yain Neser. Nous allons reprendre ce din-là, donc nous voyons que c'est une machloket, mais cette machloket, disons que la Braïta qui vient exclure cet enseignement de Rav Nachman au nom de Shmuel, c'est d'une certaine manière pour ne pas qu'il y ait de questions avec Rav. Puisque dans la Braïta, on voit un lien entre les Avadim et les Bnei Shfachot pour le Yain Neser. Donc s'il y a un lien, et que dans la même Braïta, c'est marqué que ne rendent Yain Neser que les grands et pas les petits, c'est que les Avadim, donc qui ont fait la Brit Mila, qui ne sont pas encore trempés dans un mikvé, donc qui ont le statut de non-juifs, vont rendre le vin Yain Neser même seulement grand et pas petit. Et donc c'est une question sur Rav. Là on a répondu que non. Il y a une différence entre les Avadim et les Bnei Shfachot. Mais alors quel est le lien? Le lien, c'est pour nous dire que s'ils ont fait la Brit Mila, ils sont trempés dans un mikvé, là il n'y a plus de Yain Neser, même si ils ont encore dans leur bouche le nom de la Avodah Zara, contrairement à ce que nous a enseigné Shmuel. Mais en vérité, on pourrait dire tout à fait le contraire. C'est que le lien entre les Avadim et les Bnei Shfachot, c'est pour le din de Gdolim ou Ktanim, contrairement à ce que nous a enseigné Rav. Mais par rapport au din de Shmuel, Malou et Tavlou, là on fera une différence pour ne pas qu'il y ait de contradiction. Donc avec le din de Shmuel, on fera la différence entre les Bnei Shfachot qui ont grandi chez le Israël, où là dès qu'ils vont se tremper dans un mikvé, il n'y a plus de Yain Neser, et entre les Avadim. Donc nous avons la possibilité d'aller dans un sens ou dans un autre. Pour l'instant ici, la Gemara a voulu répondre à une question qui était posée sur Rav. Donc la conclusion de la Gemara était pour répondre à Rav, même si on arrivait à contredire le din de Shmuel. Maintenant nous allons faire le travail inverse. Nous allons rapporter Shmuel, poser la question de cette braïta sur Shmuel, mais nous allons répondre Shmuel en arrivant à une conclusion qui sera contraire à Rav. C'est ce que la Gemara nous enseigne. Goufa. Amar Rav Nachman Amar Shmuel, Rav Nachman dit le Shmuel, Lokach Avadim min Ovdei Kochavim, celui qui achète un esclave d'un non-juif. Afal pi shemalou vetavlou, même si on lui fait la Brit Mila, on le trempe dans un mikvé, au signé une Neser, le vin de cet esclave restauré une Neser Hachetishaka Avodat Kochavim Mipiem, jusqu'au moment où disparaisse le nom de la Avodah Zara de sa bouche. Le Kama, combien de temps? Amar Rav Yeshua ben Levi Shel Masach Chodesh, 12 mois. Il faut 12 mois pour que disparaisse le nom de la Avodah Zara. Donc Tosfot nous enseigne
Ramoudbet, que ce din, c'est seulement une fois que le nom de la Vodazara va disparaître de leur bouche, ne s'applique que pour les Avadim. C'est-à-dire un esclave qui doit se convertir, faire la Brit Mila, se tremper dans un mikvé, bien qu'il n'a pas le statut complet d'un Israël, il a un din intermédiaire d'esclave, mais malgré tout, il faut, c'est vrai, lui demander son avis, comme dit la Gemara dans Yevamot, on ne peut pas le forcer, mais malgré tout, il a encore la peur de son maître. Et donc, cette guéroute n'est pas complètement Belev Shalem, c'est pour cela qu'il lui faut encore 1 an, d'après Shmuel, pour que le vin ne soit plus Yain Neser. Mais nous dit Tosfot, si un non-juif vient se convertir, de lui-même, immédiatement, dès qu'il s'est converti, son vin est cachère, il n'est plus Yain Neser, il n'est pas nécessaire d'attendre. Donc la Gemara continue. Et Tivé Rabba le Rav Nachman, Rabba va objecter à Rav Nachman. C'est marqué alors qu'à Ravadim Minov des Krovim. Donc notre braïta que nous venons de voir, nous allons reprendre le din, mais dans un ordre différent. Alors qu'à Ravadim Minov des Krovim, celui qui achète un esclave de non-juif, d'idolâtre, chez Malouv le Tavlou, ils ont fait la Brit Mila, mais ils ne sont pas trompés dans un mikvé, de Chem Ben Ashfachot, les enfants d'une Shifra qui ont grandi chez l'Israël, chez Malouv le Tavlou, qui ont fait la Brit Mila, qui ne sont pas trompés dans un mikvé, mais ils doivent se tromper dans un mikvé, puisque leur mère ne s'était pas trompée dans un mikvé, Rokan ou Midrasam Bachou, leur roc, leur rachat, là où ils vont mettre les pieds, dans le chouk, même à l'extérieur, tamé est impur, ils ont un digne de zav, comme un non-juif. Va'amrela ta'od, après certains, ils sont purs, puisque ce n'est pas fréquent, comme l'avait expliqué Rachid, de faire la Brit Mila, de ne pas se tromper dans un mikvé. Yena, mais leur vin. Gdolim, les grands aussi, Yain Neser, rendront le vin Yain Neser, Ktanim, les petits, aussi Yain Neser. Et loin Gdolim, qui signifie grand et petit, loin Ktanim, Gdolim, Shedim, Etiv, Avdat, Krom, Misha, ils savent ce que signifie une Avodazara, comment on sait, comment on adore une Avodazara, Ktanim, Shen, Yodim, Etiv, Avdat, Kochavim, Misha, ils ne savent pas comment on sert une Avodazara. En tout cas, c'est marqué Katanemiat Malou Velo Tavlou, parce qu'ils ont fait la Brit Mila, ils ne sont pas trempés dans un mikvé, le vin est interdit, mais Malou Velo Tavlou, si. Donc Malou Velo Tavlou, ils rendent le vin et Neser. Malou Velo Tavlou, s'ils ont fait la Brit Mila, ils sont trempés dans un mikvé, le vin ne sera pas Yain Neser, et il n'est pas nécessaire d'attendre 1 an, c'est contraire à l'enseignement de Rav Nachman ou de Shmuel. Et me répondant, Terima Abnei Shpachot, tu diras que ce qui est marqué ici, par rapport au din de Yain Neser, c'est seulement sur les Bnei Shpachot, étant qu'ils ont grandi chez l'Israël, le din est différent. Mais demande à Gemara Vechen, Katen, pourtant c'est marqué Vechen, donc les Avadim comme les Bnei Shpachot. Il me répond à Rokan ou Midrasan. Comme on avait dit plus haut, le Vechen, le lien, c'est seulement par rapport au din de Zav de Touma. Manichal Mandamar Tamé, encore tu peux expliquer après celui qui dit Tamé. Donc il y a un chidouche, pas seulement le Eved est Tamé, mais même les Bnei Shpachot sont même bien qu'ils ont grandi chez l'Israël. Et là, le Mandamar Taor. Mais d'après celui qui pense dans la Braïta, on a vu Vamrela Taor, que c'est pur. Si déjà les Avadim ont le statut de théorim sont purs, obligatoirement Bnei Shpachot, donc quel chidouche Maïka les Mimar. La Gemara reprend et dit non. En vérité, le Vechen, c'est pour le vin. C'est Mahakamash-Mala, un Avadim de Miad Bnei Shpachot. C'est-à-dire, il y a, c'est vrai, une différence, mais il y a un point commun. La différence, c'est par rapport au din de Malou Velo Tavlou. C'est-à-dire, ce qui est marqué Malou Velo Tavlou, ils vont rendre le vin Yain Neser, mais que si Malou Velo Tavlou, ils ont fait la Brit Mila, ils sont trempés dans un mikvé, le vin n'est plus Yain Neser, ça c'est pour les Bnei Shpachot. Étant donné qu'ils ont grandi chez l'Israël, il n'est pas nécessaire d'attendre 1 an. Mais pour les Avadim, même s'ils ont fait la Brit Mila et ils se sont trompés dans un mikvé, le vin restera Yain Neser pendant encore 1 an, comme nous l'a dit Shmuel. Alors, quel est le lien entre l'Avadim et les Shpachot? C'est sur ce din-là. Avadim de Miad et les Shpachot. Ma Bnei Shpachot d'Olim ou de Simien Neser Tanim, El Nesim Neser. Bnei Shpachot seulement les grands et pas les petits. Donc, de même, on dira Avadim, Namek de Lim Neser Tanim, El Nesim Neser. Mais là, on va dire la Fouké Miderav. Pour exclure le din de Rav d'Amarav, Tinok Benumos et Neser. Donc, Kamash Malan Delo. Kamash Malan Kenon. Donc, en vérité, nous avons 2 dinim, mais qui ne peuvent pas aller dans le même sens. Si on pense comme Rav, on ne peut pas penser comme Shmuel. Si on pense qu'un Tinok Ben Yomo rend le vin Yain Neser, donc on est obligé d'être relèque avec Shmuel qui dit qu'un esclave, pendant 12 mois encore après qu'il ait fait la Brit Mila, qu'il soit trempé dans un mikvé, le vin Yain Neser. Mais si on pense comme Shmuel, on ne pourra pas penser comme Rav, étant donné que nous avons une Braïta qui fait un lien entre les Avadim et les Bnei Shpachot. C'est vrai que les Bnei Shpachot, il y a un plus, c'est qu'ils ont grandi chez l'Israël, mais les Avadim, donc c'est marqué qu'ils vont rendre le vin Yain Neser. Alors est-ce que c'est sur grand et petit qu'il y a cette comparaison, ou bien c'est sur Malou Velo Tavlou pour exclure Malou Velo Tavlou? Donc ce sont les 2 points que nous avons vus. La Gemara continue
avec une histoire. Ouvda. Il y a eu un cas qui s'est présenté d'Avé de Merkouza. Dans la ville de Merkouza. Taovet Kochavim est venu un non-juif. Hayel le Chanouta d'Israël. Il est rentré dans un magasin appartenant à Israël. Amarli. Il leur a demandé Itlecho Chamra lesvune, est-ce que vous avez du vin à vendre? Amourli, on lui a répondu non. Aveyetiv Chamra bedavla. Il y avait du vin dans un seau. Shadé Beyadé, le non-juif a rentré la main, l'idolâtre a rentré la main dans le seau. Shir Sherbeg, il a remué. Amarleu, il leur a dit mais Haïlaf Chamraou, est-ce que ce n'est pas du vin? Vous dites qu'il n'y a pas de vin, voici qu'il y a du vin. Chaklé Héar, le propriétaire du magasin, a immédiatement pris ce seau avec colère, Béritré avec colère. Manière de dire, tu ne boiras pas de ce vin. Et Shadiel et Dana, et il a versé tout ce vin dans le cruche, dans le tonneau, dans la jarre. Donc la question se pose ici, c'est que le non-juif a rentré sa main, mais il ne pensait pas rendre le vin. Il y a une naissance. Là, le vin, est-il permis ou pas? Shari Rava lesvone le oved et kochavim. Rava a permis de le vendre à des non-juifs, de le vendre, mais pas de le consommer. Il y a eu un contact, mais Rava considère qu'il n'est pas, il y a une naissance, sinon on ne pourrait pas en tirer profit. Donc il a permis juste de le vendre. Il fligue à Ravuna Bachinna et Ravuna Berid Rav Nachman. Ravuna Bachinna et Ravuna Berid Rav Nachman, les deux, ont entendu, mais n'étaient pas en même temps que Rava dans la ville, mais ils ont entendu par la suite le dîme, et tous les deux n'étaient pas d'accord avec Rava et pensaient que c'était interdit. Nafke Shipuré de Rava Vesharu, les sorties donc du chauffard, on a proclamé de la midrash de Rava que c'est permis. Venafke Shipuré de Ravuna Bachna de Ravuna Bar Rav Nachman Ve'asrei. Mais de Ravuna Bachna et de Ravuna Bar Rav Nachman, on a entendu que c'est interdit. La Gemara continue que Ikle Ravuna Berid Rav Nachman le Merkouza. Nous allons voir par la suite que Abaye a posé des questions à Rava et Rava a ensuite changé d'avis. Mais après, donc la Gemara nous rapportera plus loin que Rava a changé d'avis, mais d'abord la Gemara nous rapporte que un maasé qui s'est passé après, une fois que Rava avait changé d'avis, Ikle Ravuna Berid Rav Nachman Merkouza. Ravuna, le fils de Rav Nachman, qui avait interdit, est arrivé dans la ville de Merkouza, où habitait Rava. Amale Rava, Rava a dit les Rav Eliakim Shamer, Eliakim son Shamash, il lui a dit Trok galé. Ferme la porte, peut-être que 2 fois Terok, comme certains disent, c'est en trop, il faudrait juste une fois trop, galé, ferme les portes de l'omité inche des nitrates, pour ne pas que vienne une personne qui va m'ennuyer. Il avait peur que Ravuna Berid Rav Nachman rentre et lui pose des questions sur le éther et le confondre. Donc, malgré tout, Ravuna a réussi à rentrer chez Rava, et Ravuna a posé la question suivante à Rava. Est-ce que si l'idolâtre a rentré la main dans du vin, il l'a remué, mais il ne pensait pas le verser pour la Vodazara, quel est le din? Dans un tel cas, quel est le din? Amarle, Rava a répondu, Assour, c'est interdit. Afilou ba'ana, même d'en tirer profit. Alors Ravuna a posé la question à Rava, V'hamaru de Amar Shirshech, pourtant, toi-même tu as dit que si le non-juif a remué le vin, il ne le rend pas. Il y a une nécessaire dans cette histoire que nous avons rapportée, où Rava avait permis de le vendre, même s'il n'a pas permis de le boire, mais il avait permis de le vendre, donc il n'est pas y nécessaire. Rava, par honte, puisqu'il avait par la suite changé d'avis, a répondu ainsi à Ravuna. Il lui dit, mais Imar de Amreana, les Barmidame, lorsque j'ai dit qu'on peut le vendre, c'est à part le prix des Aochamra de ce vin. Mais de recevoir le prix de ce vin, je n'ai jamais permis. J'ai permis de vendre parce que, on va dire, dans ce seau, il y avait 2 litres. Mais dans le tonneau, dans la jarre, il y avait 100 litres. Donc j'ai permis de vendre le tout, mais au prix de 100 litres, pas au prix de 102 litres, pour ne pas profiter de la Vodazara. Donc effectivement, j'ai permis de le vendre, mais j'ai interdit d'en tirer profit. Mais en vérité, comme nous l'avons vu, Rava avait permis même d'en tirer profit et de vendre au prix de 102 litres. Seulement Rava a
eu honte devant Ravuna et c'est pour cela qu'il lui a répondu ainsi. La Gemara poursuit, nous allons continuer un peu dans le Daf Nunchet pour pouvoir terminer le sujet. La Gemara nous rapporte donc Amar Rava, que Rava a dit qu'Atael et Pumpadita, lorsque je me suis rendu dans la ville de Pumpadita, là où se trouvait Abaye, Akafan Nachmani, Nachmani, c'est donc Abaye, qui était surnommé Nachmani, parce qu'il avait été élevé chez Rav Nachman. Abaye était orphelin. Il y a une chenille qui explique que Abaye, c'est Rachetevod de Asher Becha Yerucham Yatom. Il était orphelin, il a grandi chez Rav Nachman, on l'appelait Nachmani. Donc Rava dit, lorsque je me suis rendu dans la ville de Pumpadita, sur ce sujet-là, Abaye m'a entouré de Shma'atata, d'enseignements de Hamoraim ou Matnita et d'une Braïta, des Assir, comme nous avons dit ça, qui supprime des Assir, c'est fini, et ensuite donc j'ai changé d'avis. Quelles étaient les questions, les objections de Abaye? Shma'atata, quels étaient les enseignements de Hamoraim? Daou Ovdad avait Banardé, puisqu'il y a eu un cas qui s'est présenté dans la ville de Nardé, d'un non-juif qui avait touché le vin sans faire exprès, Ve'asa Shmuel. Et Shmuel avait interdit. Une autre histoire qui s'est passée Betveria, dans la ville de Tveria, Ve'asa Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan avait interdit tout le vin. Donc Abaye dit à Rava, toi tu as permis, mais dans le même cas, Shmuel et Rabbi Yochanan avaient interdit. Ve'amrile, et Rava répond, il dit, moi, j'ai répondu à ce moment-là à Abaye en lui disant, c'est normal qu'ils ont interdit. Les filles chez Nan Benet Torah, parce que les habitants de la ville de Nardé et de Tveria n'étaient pas des érudits en Torah. Donc on a été mahmir, parce que si on permettait, il risquerait de permettre plus encore. Ve'amarli, Abaye lui a répondu, Tveria Venardé Nan Benet Torah, car la ville de Tveria Nardé, il n'y a pas de Bnei Torah, il n'y a pas de Talmidei Chachamim, et pour de Mechouza Bnei Torah, et la ville de Mechouza, il y a plus de Bnei Torah. Donc si à Tveria et Nardé, les Chachamim ont interdit, à Mechouza aussi, tu aurais dû interdire. Matnita, et quelle est la question qui a été rapportée d'une Braïta? Puisque Rava, comme nous allons voir, a ensuite changé d'avis. Matnita, la Braïta, c'est la suivante. Agar Demim, Oved Kochavi. Rashi nous explique Agar Demim, c'est un homme qui est responsable, par ordre du roi, de faire attention aux mesures, de vérifier les mesures, que les poids soient au juste poids, qu'il n'y ait pas, le poids ne soit pas manquant, et que les mesures représentent 1 litre, soit 1 litre, et les mesures de l'époque, 1 litre. Il y avait donc un Agar Demim chez Kadar Bemeneket. Il a fait un trou dans un mégoufa, dans le couvercle d'un tonneau, avec une meneket, un morceau de roseau creux, une sorte de pipette. Ve'ela, comme une paille, et il a fait monter du vin jusqu'à sa bouche pour le goûter. Osheta Minakos, où il avait goûté d'un verre de vin, Virziro Lechavit, il a ensuite reversé le reste qui se trouvait dans le kos, dans Chavit, dans le tonneau. Donc lorsqu'il a bu avec cette paille, il y a eu un contact, donc le vin, le non-juif a rendu interdit, et le reste est redescendu dans le tonneau, où il a reversé du kos dans le tonneau. Zeayama, c'est un cas qui s'est présenté, de la Braïta à Serou, où les Chachamim ont interdit. Bien que le non-juif n'avait pas eu une intention, ce Gardimim, de Avodaza. Maïlav, n'est-ce pas qu'ils ont interdit Béana, même d'en tirer profit? Et donc c'est une question sur Rava qui lui avait permis d'en tirer profit, et l'Agma répond non. Bishtia. Rava veut lui répondre non, l'interdiction c'est seulement d'en consommer, mais pas d'en tirer profit. Et arrive et demande la Gemara, si tu dis seulement d'en boire qui est interdit, alors ditne et gimacher. Dans la Braïta, la Braïta aurait dû dire gimacher, c'est-à-dire il faudra vendre le vin.
Et non pas ve'asrou, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en vendre, on ne peut pas en tirer profit. Comme on retrouve cette expression de imacher lorsqu'il n'y a pas d'interdiction d'en tirer profit dans la sefa, que les katané sefa. C'est marqué cherem oved kochavim. Rashi traduit cherem comme un homme fou qui faiseur de disputes et qui faisait beaucoup de choses sans faire attention rapidement. Un cherem oved kochavim shoshit yado lechavit, il a rentré sa main dans un tonneau. Et Kassavour Shel Shemen, il pensait qu'il y avait de l'huile à l'intérieur. Il pensait que Shel Shemen, il s'est trouvé que c'était un tonneau de vin. Donc le non-juif a rentré la main. Rapidement, il pensait que c'était de l'huile, il voit que c'est du vin, mais il a remué le vin. Est-ce que le vin est interdit? Ce cas-là s'est présenté au Chachamim. Les Chachamim ont dit on pourra vendre le vin, donc on pourra en tirer profit. Pourquoi? Étant donné qu'il pensait que c'était de l'huile, donc on ne va pas être gozer, c'est sûr qu'il ne pensait pas rendre le vin, il y a une nécessaire. Mais dans le cas où il a aspiré avec une paille, où il savait que c'était du vin, là on peut penser, une xéra, peut-être qu'il l'a rendu, il y a une nécessaire pour la Vodazara. Donc, dans un cas c'est assour, et même d'en tirer profit, dans l'autre cas c'est limacher, on pourra le vendre et en tirer profit. Donc, tiufta de Rava, tiufta, c'est une question sur Rava, puisque Rava avait permis, lorsque le non-juif a touché le vin sans intention de Yain Nesser, et là nous avons vu que donc les Khamim ont interdit. C'était la question qu'Abaye avait posée à Rava. C'est vrai que Rava a ensuite changé d'avis, et lorsqu'il a rencontré Ravuna Veridé Rav Nachman qui lui avait posé la même question, il a dit Assour, mais il n'a pas dit je m'étais trompé auparavant, il a dit auparavant aussi je n'avais pas permis de tout. Nous nous arrêtons ici à Rabbi Yochanan ben Narza et nous terminons sur Norot Halacha Daf Nun Zayin. Les Chachamim ont donc interdit le vin des non-juifs, même si nous ne savons pas si le vin a été versé pour la Vodazara, c'est ce qu'on appelle Stam Yena. Cette interdiction s'applique aussi bien pour un non-juif qui est idolâtre ou pour le non-juif qui n'est pas idolâtre. Seulement il y a une différence, c'est que le non-juif idolâtre, les Khamim ont été gozer son vin, parce qu'on ne sait pas que le vin a été versé pour la Vodazara. S'il a été versé pour la Vodazara, il est assour b'ana. Mais lorsqu'il est Stam Yenam, les Khamim, pour le vin d'un idolâtre, l'ont interdit aussi d'en tirer profit. Mais le vin d'un non-juif qui n'est pas au Veda Vodazara, les Khamim l'ont interdit à la consommation, mais pas d'en tirer profit. La raison de cela, c'est que la raison de Stam Yenam, pourquoi on a interdit de le boire, c'est pour ne pas arriver à des mariages mixtes, comme nous avons vu. Donc ce crachage de mariage mixte s'applique aussi bien pour le non-juif qui est idolâtre que pour celui qui n'est pas idolâtre. Mais par rapport au din de Issour Anna'a, qui est en vérité une xéra, parce que si on permet le Stamin Bana, on va permettre le Yain Neser Bana, là on peut faire cette différence que les Khamim n'ont interdit que à propos du non-juif qui aurait d'Avodazara, où il peut chez lui y avoir du Yain Neser. Donc les Khamim ont interdit même le Stam Yenam d'en tirer profit. Mais le non-juif qui n'est pas au d'Avodazara, puisque son vin ne peut être Yain Neser. Donc les Khamim n'ont pas interdit Stam Yenam d'en tirer profit, mais que de le boire. Et donc, par exemple, le vin des Arabes, c'est-à-dire qui a été fabriqué par des Arabes qui, eux, ne sont pas au d'Avodazara, nous avons l'interdiction de le consommer, mais nous avons le droit d'en tirer profit, comme nous le verrons encore, nous reprendrons ce dimanche.